Alors, il n'y a pas que Johnny dans la presse aujourd'hui. Il y a aussi pas mal d'histoires de barbouzes, Natacha. Racontez-nous oui, ça. puis visiblement, ça passionne ce fameux agent double Oui. assassiné en Angleterre. Alors, Libération. Il est assassiné. Titre. Il est mort, ça y est? Non, pas encore. Non, mais en tout cas, il y a visiblement eu tentative d'empoisonnement. Ça va pas bien, mais il est pas Il mort. va pas bien, mais il est... J'ai loupé quelque chose. Oui, non, Libération titre « Mais pousse les pions de la guerre froide » il parle de cette expulsion donc de 23 diplomates russes, c'est-à-dire finalement la mesure classique dans ces cas-là, le minimum. Mais Libé donne des précisions. Dans un contexte de méfiance maximale, c'est vrai que il y a seulement l'hypothèse d'une opération commanditée directement par le Kremlin qui est envisagée, alors que certains experts dans Libération disent oui, ça peut être d'autres choses, mais c'est vrai qu'on va tous sur cette idée qu'après tout, ça doit être Vladimir Poutine. Dans les Échos, Jacques Hubert Rodier écrit « Theresa May a marqué cette semaine un point, celui de donner l'impression de rassembler autour du Royaume-Uni, et le Royaume-Uni en avait besoin, donc elle redore son blason, Theresa May, parce que là aussi, on est dans la politique immédiate, mais c'est seulement en apparence, nous disent les Échos. Le risque des sanctions est toujours l'effet boomerang. Et dans Sud-Ouest, Christophe Lucet pousse le raisonnement jusqu'au bout. Si le pari consiste à gêner la réélection de Vladimir Poutine dimanche, il est perdu d'avance. Au contraire. Il se peut même que ces sanctions renforcent le nationalisme russe autour du tsar, comme ce fut le cas dans l'affaire de l'annexion de la Crimée en 2014. En revanche, nous dit Christophe Lucet, Vladimir Poutine tient à réussir sa Coupe du Monde de football en juin. En attendant d'imposer enfin en Syrie la Pax Russica, c'est là que ce regain de tension le dessert. Mais finalement, dans les dernières nouvelles d'Alsace, Pascal Coquille conclut, ce qui est certain, c'est que le fond de l'air est frais. Le retour au grand jour des barbouzeries, des menaces et des intimidations qui ont fait le succès des romans d'espionnage et que l'on croyait enterrés en même temps que la guerre froide, signifie qu'après une période de rapprochement, les blocs se sont reconstitués. On est dans cette guerre froide. Et que ces blocs, nous dit-il, s'éloignent inexorablement. Le monde semble une nouvelle fois se découper en zones autrefois d'influence et désormais de confrontation, ce qui, à l'heure du libre-échange à outrance, n'est pas le moindre des paradoxes. La presse regarde aussi du côté des retraités avec ces manifestations qui se déroulent aujourd'hui. Oui, et c'est très politique. Le Figaro titre « Macron s'inquiète de la fronde des retraités ». Le Monde nous dit « Emmanuel Macron face au péril vieux ». Ça, c'est vrai que c'est le jeu de mots qu'on retrouve un petit peu partout ce matin dans la presse, d'autant que ce sont les mêmes là qui manifestent et qui manifestaient comme le péril jeune en mai 68. Donc finalement, il y a une logique. Dans le Figaro, Yves Tréhard écrit « S'il ne répond pas à la fronde des retraités, Emmanuel Macron ne risque pas seulement de se fâcher avec un électorat qui a largement contribué à son élection. Il apparaîtra aussi comme le président d'une double fracture géographique, le monde rural se sent négligé, et générationnelle. » Et Maurice Bontinck, dans La Charente libre, va un peu dans le même sens. Tant que ces mécontentements populaires s'incarnent dans des chapelles hétéroclites, le sentiment de défiance bien réel à l'égard du pouvoir ne se traduira que dans des baisses de courbe de popularité, ce qui finalement n'est pas si grave. Mais surtout, alors il dit d'autant plus que les manifestations de l'automne ont montré leurs limites dans un pays croyant majoritairement à la baisse de son niveau de vie après la retraite. Nous serions résignés tous. Donc ça va passer comme une lettre à la porte. Une lettre à la porte, c'est un bon lapsus. Oui, voilà. Bon, et du coup, non, pas tout à fait. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est Guillaume Tabar qui nous dit dans le Figaro. En politique comme en météorologie, il y a des températures réelles et des températures ressenties. C'est toujours une erreur d'opposer une statistique globale à des impressions personnelles. Comme lorsque Jean-Michel Blanquer, ajoute-t-il, oppose le nombre total de classes à la fermeture de certaines d'entre elles en milieu rural. Il est sûr de ne pas être entendu, même si le cas est en fait très différent. Mais dans l'Est républicain, Alain Duzard explique, Emmanuel Macron avait certes annoncé que les baby-boomers, enfants gâtés du plein emploi désormais retraités, devraient contribuer à l'effort national. On le savait, c'était dans la campagne. De là à avoir le sentiment d'être les seuls, c'est sûr que ça change des choses, mais surtout, nous dit Alain Duzard, entendra-t-il leur colère sourde dans la rue? Peut-être faudrait-il lui fournir un sonotone et lui rappeler une promesse de sa campagne où il semble avoir battu en retraite, justement. C'est-à-dire le remboursement à 100% des prothèses dentaires et des lunettes. Et oui, on ne peut pas aller que dans un sens. C'est vrai, c'était une des promesses fortes de sa campagne, on n'entend plus trop parler. Il y a d'autres endroits que les manifestations où on peut aller se promener, rassurez-nous, Natacha, aujourd'hui. Mais oui, je vous propose un bain de
forêt. Je l'avais déjà évoqué dans ce qui provoque le bonheur, parce qu'en fait c'est un rituel japonais. Eh bien le Parisien nous en parle. Figurez-vous, ça s'appelle le Shirin-yoku. C'est oui, parce qu'on a des scientifiques ont compris que la fréquentation des arbres diminue le taux de cortisol, l'indicateur de stress, et augmente le nombre de protéines qui luttent contre le cancer. Donc il faut aller. Je vais aller embrasser un arbre. Et méditer et s'ouvrir au chant des arbres. L'article du jour, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, Natacha. Alors, il est dans VSD. Je ne vais pas vous citer la une de VSD, même si elle vaut le détour, les 12 travaux d'Emmanuel Macron. La photo intérieure est très, très bien aussi. Mais non, pas du tout. Puisqu'on parlait de ce mot japonais Shirin-yoku, eh bien, dans VSD, il y a les mots qui nous manquent. C'est-à-dire tous ces mots des langues étrangères que nous n'avons pas. Parce qu'une langue, c'est une vision du monde. C'est une patrie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les préserver toutes. Mais écoutez, par exemple, Vorfreude, ça c'est de l'allemand. C'est l'excitation à imaginer les plaisirs à venir. Alors il y en a qui sont très surprenants. Par exemple, Kyoses en yakoute, c'est la distance qu'on peut parcourir pendant que la viande cuit. Moi, je l'aime bleu. C'est génial. Et oui, mais alors évidemment, ça bleu. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, ça reflète évidemment les obsessions de chaque pays. Par exemple, Kailing en danois, c'est une femme qui engueule ses enfants en public. Ça, c'est pas bien. Ah ouais. Alors en italien, on trouve par exemple slampadato. C'est quelqu'un qui a passé trop de temps sous les lampes à bronzer. Et en un mot, ça va plus vite. On en connaît aussi. 3-4. Il y a des très jolis mots japonais. Bakushan. Une fille qui est jolie seulement de dos. Ah, c'est génial. On en connaît. Ou alors, par exemple, Ageotori, c'est toujours en japonais. Ça, c'est quand on est moins beau en sortant de chez le coiffeur qu'en y entrant. On est tous concernés. Dans la série des obsessions Koro en chinois, la croyance hystérique que son pénis est en train de rétrécir. Et alors, mon préféré, parce que tout de même, c'est là qu'on voit la différence entre les langues et vraiment la précision de certaines, c'est un mot tchèque. Osmelitse. Ça signifie, tenez-vous bien, entrer dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, trouver l'eau trop froide pour s'y jeter, en prendre dans ses paumes et la verser sur soi doucement pour s'y habituer. Vous les avez inventés, ceux-là, Natacha. Juré. Ils sont tous Et en vrais. fait, c'est un livre qui les recense, donc il y en a encore plein d'autres. Ah, c'est absolument génial. Merci beaucoup.